Bonjour. La bonne nouvelle au quotidien aujourd'hui, en la fête de Saint-André, nous plonge dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 8, versets 14 à 22. Comme Jésus marchait au bord du lac de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient leurs filets, c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit, « Venez derrière moi, je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant là leurs filets, ils le suivirent. Plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans leur barque avec leur père, en train de préparer aussi leurs filets. Il les appela. Aussitôt, laissant leur barque et leur père, ils le suivirent. Jésus commence son ministère, sa vie publique, en se choisissant des disciples. Il appelle à sa suite des personnes avec qui il veut faire équipe, à qui il veut enseigner et avec qui il veut vivre une relation particulière. Sa façon d'être rabbi, maître, ne sera pas comme les autres, et déjà la sélection de ses apôtres nous le prouve bien. Son choix est dans la ligne de la mission d'amour que le Père lui a confiée, et il veut que les critères d'admission à son école soient les valeurs du cœur. Alors il passe et invite ceux qui sont capables d'aimer, comme lui aime. Il vit deux frères, c'étaient des pêcheurs. Simon et André ont déjà une vie bien organisée et un travail assuré. Jésus voit leur générosité et il les appelle à devenir des pêcheurs d'hommes. Tout un changement pour des hommes de métier, aimant trimer fort physiquement et ne se préoccupant pas trop des grandes discussions philosophiques qui peuvent survenir près du quai. Ce sont des hommes de terrain et heureux de l'être. Jésus aime les cœurs simples, pas compliqués, les personnes travaillantes et généreuses, car lui-même a grandi dans un environnement simple à Nazareth, avec un père pas compliqué et une mère accueillante. Il retrouve chez ces gens un peu de la beauté de son foyer et de la grandeur de ses valeurs essentielles qu'on oublie peut-être trop vite lorsqu'on recherche son seul bonheur. Aussi appelle-t-il André à quitter ses filets pour aller vers les autres qui n'ont pas encore rencontré cet essentiel qu'est l'amour. Et la réponse est spontanée, sans équivoque. Laissant là leurs filets, ils le suivirent. C'est la puissance du regard d'amour de Jésus qui donne la force à André de quitter ses sécurités, son travail, sa famille, de partir sur les chemins de Galilée avec ce jeune rabbi de Nazareth qui n'a même pas une pierre sur laquelle reposer sa tête. Cette invitation devait rejoindre André dans ses désirs les plus profonds. On sait qu'il était probablement disciple de Jean-Baptiste, donc qu'il cherchait la lumière et avait une attente active du Messie. Son cœur l'a reconnu dès que le prophète du Jourdain leur eut dit que c'est lui désormais qu'il faut suivre. C'est lui, l'envoyé de Dieu, le Messie que nous attendons. André a accueilli le Messie en Jésus et a dit oui à l'invitation qui lui a été faite. Il a été comblé par sa rencontre avec le Maître et le ressuscité, lui qui l'a invité à aller jusqu'au bout de l'amour, jusqu'au don de sa vie, pour que le règne de Dieu se répande dans les cœurs et dans le monde. Dirons-nous oui aujourd'hui à l'invitation de Jésus? Saurons-nous quitter nos filets pour marcher derrière lui et témoigner de la joie que nous procure le don de notre vie pour que le règne de Dieu vienne parmi nous?